Bonjour tout le monde, bienvenue au JT Pop. La semaine prochaine, mercredi, vous pourrez voir ou revoir en salle le procès de d'Orson Welles. J'ai failli dire le procès de Franz Kafka. Et c'est un peu normal puisque Kafka a un univers tellement particulier que ça imprègne tout à fait les œuvres. Et donc, on pourrait dire la semaine prochaine, vous pourrez voir en salle le procès de Kafka par Orson Welles. Je pense que ça serait peut-être la meilleure manière de le dire. Alors, deux petits mots sur Kafka. Déjà, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai découvert Kafka pendant que je faisais le service militaire et honnêtement, ça m'a beaucoup aidé à comprendre l'univers. Kafka, c'est devenu au fil des années un adjectif. On parle d'univers kafkaïen, souvent. Alors, qu'est-ce que c'est que cet univers, pardon? C'est un univers où un homme, un innocent, se retrouve dans un engrenage où il n'arrive plus à s'en sortir. Ça a donné des tas et des tas de films assez différents les uns des autres, parce que le plus connu est en Brésil de Terry Gilliam, mais vous pouvez trouver du Kafka dans After Hours de Martin Scorsese, ou alors dans un des meilleurs faux biopics qui existent, le Kafka de Steven Soderbergh, qui est pas du tout un biopic, mais qui est Kafka dans son propre univers. Donc euh, Kafka, on peut le voir, oui, même en France. D'un coup, j'ai une illumination qui me vient. Même en France, il a été important puisque Georges Clouzot, un des plus grands réalisateurs français, a fait un des films les plus bizarres qui existent, qui s'appelle Les Espions. Et le film avait eu une mauvaise presse à l'époque, et une de ses critiques, était un Janson, avait dit Clouseau a fait Kafka dans sa culotte. Donc voilà, Kafka est devenu un adjectif et un synonyme d'un univers un peu particulier. Euh, donc, Wells, dans les années 60, est persona non grata aux États-Unis, et donc il va essayer de réaliser plusieurs films, et puis à un moment donné, celui-là, par hasard, va pouvoir se concrétiser. Il a deux gros producteurs derrière lui, c'est les frères Silkin. Les frères Silkin, c'est quand même des producteurs un peu bizarres, car ils ont autant produit Wells que Richard Lester avec le diptyque de Dumas sur les Trois Mousquetaires et Superman de Richard Donner. Donc vous voyez, ils sont assez éclectiques. Et un peu margoulins aussi. Bon. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec l'univers de Kafka et de Wells, c'est que euh, il y a, là, il y a vraiment une connexion qui s'est faite. C'est-à-dire que les deux, les deux vont superbement bien. Voilà, on peut pas dire mieux. Il y a une adéquation qui se fait assez étonnante parce que euh, une des, euh, euh, une des spécificités de Franz Kafka, c'est qu'il a rarement terminé un de ses livres. Tous ses livres, je crois, sont inachevés. Les nouvelles sont achevées, mais je crois que tous ses livres, l'Amérique, le procès, le château, sont tous inachevés. Je dis peut-être une bêtise, mais dans ma mémoire, il y a de ça. Et le procès ne déroge pas à la règle, mais Wells arrive à faire quelque chose qui lui est propre et à faire aussi quelque chose de moderne qui raconte des choses sur notre époque. Donc qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est aussi peut-être ça le plus intéressant. Joseph K, joué par un Anthony Perkins absolument fabuleux, euh, se retrouve un jour arrêté par la police. On lui signifie son arrestation. C'est-à-dire qu'on ne l'arrête pas de suite, on lui dit vous êtes accusé d'eux. Et donc on lui dit vous allez devoir prouver que vous n'êtes pas coupable. Le problème, c'est qu'il ne sait pas de quoi il est accusé. Et tout le long du film, ça va être de savoir comment il va pouvoir
se défendre contre un État qui l'accuse de quelque chose dont il ne sait pas de quoi il est accusé, et surtout, c'est essayer de se défendre contre ça. Et donc, si je me souviens bien du film, il cherche pas vraiment à savoir de quoi on l'accuse. Ce qu'il va rechercher, c'est de se défendre et de trouver des portes de sortie. Parce que le scénario et le roman est tordu. C'est que on l'accuse de quelque chose dont il ne sait pas de quoi il est accusé. S'il plaide coupable, il peut sortir de prison de suite ou pas. C'est ce que va lui dire un avocat joué par Orson Welles lui-même. Donc c'est un film assez fou, assez étrange, qui est, je vais dire un gros mot, mais qui est dans une notion d'absurde. Euh, on n'est pas loin du fantastique. On est dans un univers. Le film est tourné dans les années 60, donc il se passe de nos jours. Mais il a choisi que des lieux bizarres. Il y a des immeubles à construction, il y a des. Donc il a tourné un peu dans toute l'Europe. Il a tourné en France, hein, puisque une des productions est française. Il y a de l'argent français. Et ça donne un film assez voilà, bizarre. La fin est super étonnante, les décors sont hallucinantes. On voit que les décors ont vraiment influencé l'univers de Terry Gilliam. Il y a pas photo là-dessus. C'est euh, c'est euh, c'est sa référence. Alors je sais pas si sa référence c'est Kafka ou si sa référence c'est le procès d'Orson Welles, mais il y a sûrement un mélange des deux. C'est un film démentiel avec un casting, voilà, on a Anthony Perkins, on a Romy Schneider, on a Suzanne Flon qui fait un rôle assez étonnant puisque elle a une scène, mais c'est un long monologue filmé en plan séquence où elle tire une valise. Derrière, il y a des immeubles bizarres. Voilà, il y a Wes lui-même, il y a Jeanne Moreau, et il y a un noir et blanc absolument de folie. Donc si vous le voyez en salle, je pense qu'il sera en 4K, et je pense que là, ça vaut vraiment le coup de revoir le film en salle, puisqu'il doit avoir des nuances de lumière ou quoi que ce soit, qui doit être absolument étonnante à voir. Donc c'est un film bizarre, étonnant, euh, qui mélange plusieurs genres, parce qu'on est dans le grotesque, on est dans le grotesque parfois on est dans l'absurde, des fois c'est flippant, des fois ça donne malaisant, voilà, c'est malaisant, mais c'est un film exceptionnel. Bon, je vous le dis de suite, c'est un de mes films préférés, voilà, comme ça c'est plié, et comme mon film préféré c'est Le Conformiste, je sais que Le Conformiste doit beaucoup au procès de Wells.